On laisse à la fin des trois interventions. Bon, maintenant je demande à M. Aït Taleb Ali Mustafa du Haut Commissariat du Plan pour nous faire part de ce qui se passe au niveau de l'outil de collecte de données et de diffusion des résultats de recensement et des enquêtes. À vous la parole, Monsieur Mustafa. Bonjour. D'abord, je tiens à remercier l'association SAWIS d'avoir donné l'occasion aux différents participants pour discuter, débattre d'un sujet extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Ma présentation va donner un aperçu succinct sur l'expérience de l'ACP en matière d'utilisation de technologies géospatiales dans la phase de l'exécution, la réalisation des enquêtes et de recensement. Le plan proposé pour cette présentation s'articule autour des points suivants. D'abord, un aperçu historique et méthodologique qui va succinctement donner certains points sur les différentes phases concernant l'instauration de ce système. Et puis, le contenu de la base de données géographiques dont dispose la CP. Puis, on va passer à la valeur ajoutée du système d'information géographique dans la phase de collecte et d'exécution de recensement des enquêtes. Ensuite, quelques mots sur les difficultés qui entravent l'optimisation de l'utilisation de ce système et pour conclure avec les perspectives de développement de ce système. D'abord, un aperçu historique. La cartographie constitue une opération indispensable pour la statistique. Elle a été toujours associée aux travaux de collecte de terrain, soit pour les recensements ou les enquêtes. Avant, les SIG ont utilisé ce qu'on appelle la cartographie analogique. À l'époque, il s'agit des cartes établies manuellement sous forme de croquis. Et ce sont des cartes qui sont utilisées essentiellement pour identifier des zones géographiques sans avoir la possibilité d'aller utiliser les traitements numériques de l'analyse spatiale. Mais avec le progrès technologique et avec les systèmes d'information géographique, il devient possible d'exploiter une meilleure exploitation de l'information géographique. Les possibilités d'intégrer dans les données statistiques avec l'espace qu'elles représentent et également, il devient incontournable pour les activités statistiques liées notamment au recensement et aux enquêtes. L'instauration du système d'information géographique de HCP. La mise en place de ce système a débuté à la veille de recensement de 2004, précisément le début des années de l'an 2000. Le support cartographique de base était constitué de patrimoine hérité des recensements précédents, essentiellement le recensement de 2014. La conversion de ce patrimoine analogique vers le patrimoine vers le mode numérique a été effectué en deux étapes essentielles. D'abord, c'est le report des limites des communes urbaines, des districts de recensement sur 10 plans de restitution, généralement qui portent une échelle d'environ 1 sur 2000 pour disposer de coordonnées géographiques. Et après, ces planches ont été numérisées et géoréférencées pour qu'ils soient exploitables dans l'environnement d'un système géographique. Pour le milieu rural et vu sa spécificité, nous avons utilisé essentiellement les feuilles topographiques qui portent
en général une échelle de 1 sur 50 millions. Ces coordonnées sur ces plans, nous avons reporté les limites des différentes entités administratives et les limites des districts de recensement. Et de la même méthode, nous avons numérisé ces plans et les géoréférencés pour qu'ils soient intégrés dans la base de données géographiques. Mais pour quel objectif? D'abord, pour produire, pour les besoins des recensements et des enquêtes, des cartes et des données géographiques mises à jour et de qualité. Deuxièmement, c'est mettre en place des bases de données géographiques comportant à la fois la géographie et les données attributaires pour favoriser l'analyse spatiale des données à collecter. Et en dernier lieu, c'est apporter des solutions efficaces au niveau de l'élaboration et de la gestion des bases de données, des bases de sondage aréolaire et le tirage des échantillons mètres essentiellement, étant donné que programme des enquêtes effectuées par le ACP durant de périodes intercensitaires se base sur ce qu'on appelle un échantillon représentatif mètre qui couvre l'ensemble du territoire national et des différentes couches et strates d'habitat. Le contenu de ce système de base de données géographiques, on peut distinguer à travers les couches qui contiennent 3 niveaux essentiels. D'abord, le découpage administratif comme niveau à part. Deuxièmement, c'est le niveau des découpages statistiques, c'est un niveau infracommunal. Et un autre niveau, c'est d'autres informations géographiques. Et dernier lieu, c'est les données attributaires à ces différentes entités géographiques. Premièrement, les limites administratives. Il s'agit bien sûr des différentes subdivisions administratives en vigueur. On dispose bien des limites administratives des 16 régions, des limites administratives des préfectures et des provinces et des limites administratives des communes urbaines et rurales et des arrondissements et de 172 centres urbains propres à la CP. Pour le découpage statistique, c'est un découpage qui est situé à un niveau infracommunal, c'est-à-dire chaque entité, chaque commune, elle est découpée en elle-même en un certain nombre de zones de recensement. D'abord, la première couche d'information, c'est la couche des quartiers. Donc, à l'occasion essentiellement de la dernière cartographie de recensement de 2014, nous avons pu découper les différentes communes urbaines en nombre entier de quartiers. Et c'est l'exemple d'une partie de la commune de Bab el-Marissa découpée en nombre entier de quartiers. Après, chaque quartier, elle est découpée en ce qu'on appelle les secteurs de contrôle. Un secteur de contrôle, c'est une zone géographique qui contient 3 districts de recensement contigus. Après, c'est une couche des districts de recensement. Chaque district de recensement contient en moyenne 160 ménages et ce district il est bien identifié et il dispose d'une carte précise qui permet bien sûr la collecte de l'information lors de recensement ou des enquêtes. Et pourquoi ce sont les 160 ménages? C'est en moyenne la taille que peut un agent recenseur dénombrer lors de l'exécution de recensement. Et en plus de ces différentes couches d'information, pour le milieu rural, il existe également un niveau infradistrict, c'est-à-dire chaque district qui est, par exemple, le polygone en rouge, qui est un district dans le milieu rural, il est découpé également en petites zones géographiques qu'on appelle les segments. Par exemple, ce district contient 3 segments qui sont numérotés 1, 2, 3 en violet. Et le troisième niveau, c'est les autres entités géographiques. En milieu urbain, on dispose également, cette base contient d'autres couches d'informations. D'abord, les formes et les positionnements des différentes îlots dans le milieu urbain. Une couche d'information qui représente le réseau, la voirie urbaine, les boulevards, les avenues, les rues, etc. Et une autre couche qui représente les différents équipements socio-économiques
les écoles, les établissements, différents établissements administratifs, quelques informations supplémentaires sur des entités économiques qui servent comme repère pour la délimitation de ces différents districts de recensement. En milieu rural, donc c'est à l'occasion du dernier recensement, nous avons pu améliorer la qualité de notre support cartographique tout en recourant à l'utilisation des images satellitaires comme support de base pour bien préciser l'emplacement de ces différentes entités. À ce propos, ces différentes couches supplémentaires peuvent être classées essentiellement en 4 couches. D'abord, les douars et les sous-douars qui sont bien positionnés sur ces images satellitaires et bien sûr avec tous les toponymies et une codification spéciale pour constituer cette base douar. Également un réseau routier de l'ensemble du territoire national, un autre réseau hydrologique approximatif qui contient les différentes entités hydrologiques. Et dernièrement, c'est les principaux équipements de base des écoles, les structures de santé et bien d'autres. Dernier niveau, bien sûr, c'est les données attributaires qui comportent essentiellement les tables de code géographique des différentes entités du cycle et les données alphanumériques qui proviennent soit de recensement ou des enquêtes et qui servent comme éléments de base pour l'exploitation, l'analyse et la diffusion des différentes données spatiales produites par le HCP. Après, c'est la mise à jour de cette base de données. Vous connaissez que la mise à jour est essentiellement de la cartographie de recensement. C'est une opération gigantesque, énorme, qui nécessite un certain nombre de tâches. Donc, que je cite essentiellement, d'abord pour chaque entité administrative, chaque commune urbaine ou rurale, on procède d'abord à reporter les limites de ces entités sur des images satellitaires essentiellement. Et c'est l'exemple des limites administratives de la commune de Mohammedia. Après, c'est l'actualisation des informations géographiques des ménages, logements vacants, les locaux à usage professionnel pour pouvoir constituer un découpage actualisé en district de recensement qui contient en moyenne, comme je viens de dire, 160 ménages. Et après, c'est grâce à ces informations qu'on peut établir les différentes cartes, disons. La valeur ajoutée du système d'information géographique comme outil de collecte des données de recensement et des enquêtes. D'abord, pour le recensement de la population, l'apport essentiel du système d'information géographique, c'est l'information géographique de base pour arrêter les moyens humains, matériels et logistiques. Bien sûr, cette opération gigantesque permet d'évaluer quels sont les moyens à mettre à la disposition de l'exécution de recensement. Également, il a permis de mettre à jour le code géographique des différentes entités géographiques et des subdivisions de recensement. Et bien sûr, c'est fournir les cartes suffisantes des différentes zones de recensement pour l'organisation de cette gigantesque opération. Ici, le modèle d'une carte d'un district de recensement qui est sur le polygon en rouge avec les limites nécessaires pour bien localiser sur le terrain. Donc, le dernier recensement a mobilisé 100 000 cartes de districts de recensement qui ont été fournies aux différents recenseurs pour la collecte de l'information et la localisation de leur zone de travail. Également, le modèle d'une carte de secteur de contrôle qui contient 3 districts de recensement contigus avec les feuilles de limite des secteurs. Donc, chaque carte en plus dispose d'une description manuelle supplémentaire qui contient des repères supplémentaires pour bien la localiser sur le terrain essentiellement pour les zones périphériques il y a toujours des difficultés pour les localiser certaines zones. Modèle d'une carte d'une zone de supervision. Donc la zone de supervision, c'est une zone géographique également qui contient
14 secteurs de contrôle, c'est environ 40 districts de recensement et qui a servi pour les superviseurs de bien organiser toutes les activités liées à l'exécution de la collecte des données de recensement au niveau de 6 ans. Pour les enquêtes auprès des ménages, les enquêtes sont basées essentiellement sur l'échantillon-mètre. L'échantillon-mètre, c'est une base de données élaborée par le HCP sur la base des données de recensement. Elle est mise en place au lendemain de chaque recensement pour répondre aux besoins du programme national des enquêtes auprès des ménages. Et donc, le modèle, par exemple, l'ancien, les en cours actuels, l'échantillon mètre de 2005 à 2014 comporte près de 20% des ménages. 5 minutes. Oui. Après, pour l'apport du SIG, pour les enquêtes auprès des ménages, la constitution de bases de données de sondage de l'échantillon mètre, c'est le tirage des cartes de ces unités primaires et l'impression de ces cartes. L'outil SIG comme outil de diffusion, nous avons publié plusieurs études et thématiques qui couvrent différents domaines, la pauvreté, la démographie, l'activité, le chômage, le logement, etc., les conditions d'habitation. Et les sources utilisées pour la publication, c'est le recensement bien sûr et des enquêtes. Et ces publications couvrent des différents niveaux géographiques, national, régional, communal et infracommunal. Les supports de diffusion utilisés, c'est essentiellement le portail de l'ACP, des atlas sociodémographiques qui couvrent le niveau national et régional et des CD-ROM. Pour un certain nombre de modèles de cartes, et c'est la carte de pauvreté de 2004-2007. Notre exemple, c'est la carte de pauvreté qui peut identifier les quartiers les plus pauvres dans les différentes villes du royaume, qui a été utilisée comme base pour l'identification des zones ou des quartiers ciblés par les NDH. Et c'est une carte qui présente la proportion des ménages liés à un réseau d'eau potable par commune. C'est un échantillon des différentes cartes thématiques publiées qui se basant sur des données sociodémographiques élaborées, produites par le HCP. Maintenant, je passe quelques problèmes et difficultés. C'est la mise à jour périodique à la vie de chaque recensement de cette base, le problème d'adressage qui ne permet pas d'exploiter l'opportunité offerte par le système d'information géographique, la notion de devoir de le milieu rural, manque de coordination entre les producteurs et utilisateurs de l'information géographique, et également le découpage administratif instable, récurrent, qui nécessite à chaque fois de mettre à jour ces différentes couches d'information. Pour les perspectives d'avenir, c'est œuvrer pour la mise à disposition des différents utilisateurs des interfaces SIG conviviales pour améliorer l'usage des outils SIG, renforcer le processus de décentralisation pour mettre à la disposition de la population au niveau régional, voire local, des informations nécessaires pour la prise de décision, l'utilisation de nouvelles technologies d'information dans la phase de collecte, essentiellement prochainement l'utilisation du SIG nomade, et s'inscrire dans l'initiative de coopération, de coordination avec les différents producteurs de l'information géographique en vue d'harmoniser et de développer le secteur de données géospatiales. Avant de conclure, je tiens juste à préciser que ce système n'est pas uniquement utilisé pour les besoins internes de ACP, pour la publication et la diffusion, il également permet de répondre aux différents besoins spécialisés des différents chercheurs, étudiants, des institutions, des privés et publics. Et chaque jour, quotidiennement, on reçoit des demandes spécialisées qui demandent l'utilisation de ces cartes, ou bien qui précisent des informations spécifiques qui proviennent de ce système. Et merci pour votre attention.